Premier jour, Marie annoncée. La première fois qu'il fut question sur la terre de la mère du Sauveur, ce fut lorsque nos premiers parents, ayant péché et restant condamnés, eux et toute leur race, au châtiment de l'âme et du corps, pour le temps et pour l'éternité, le Dieu de toute justice et de toute miséricorde leur annonça qu'il donnerait un Sauveur et que sa mère écraserait la tête de leur ennemi. Ils emportèrent du paradis terrestre, au milieu de leurs travaux et de leurs douleurs, cette consolation et cette espérance qu'ils transmirent à leurs enfants, et par eux à toute la race humaine. Depuis lors, partout, jusque chez les peuples les plus éloignés et dans les nations les plus diverses, on garda cette tradition, et on soupirait après la venue du Sauveur et de sa mère. Marie fut ainsi honorée de tout temps parmi les hommes, et des hommages de toutes sortes lui furent rendus, en particulier et en public, par toute la terre. Nos ancêtres sur la terre de France, les Gaulois, plusieurs siècles avant la naissance de Marie, lui avaient élevé, dans une de leurs forêts, à Chartres, un autel qui portait cette inscription « Virginie Paritoré » à la Vierge qui doit enfanter. Et bien avant, chez le peuple hébreu, celui que Dieu avait choisi pour en faire le dépositaire des grandes vérités religieuses, au milieu des autres peuples qui étaient plus sujets à les perdre ou à les défigurer, un des grands prophètes envoyés de Dieu, Isaïe, avait rappelé en termes clairs qu'un Dieu sauveur, Emmanuel, devait venir habiter parmi nous, et avait révélé que sa mère serait une vierge. Ainsi, tandis que l'humanité tout entière, et les adorateurs du vrai Dieu surtout, soupiraient après le Sauveur, Marie, la mère du Sauveur, était aussi par le fait même l'objet de leurs pensées, de leurs prières, de leurs vœux et de leur amour. Quelle gloire pour Marie, et quelle raison pour nous de l'honorer et de l'aimer davantage. Jeanne d'Arc a partagé avec Marie l'honneur d'être annoncée, prophétisée, et d'avoir été l'objet des pensées, des espérances, des prières et de l'amour de tout un peuple, avant même qu'elle fût connue. Tandis que la France était envahie par les Anglais, qui en devenaient peu à peu les maîtres absolus, alors que les Français fidèles perdaient tout espoir du côté des hommes et demandaient à Dieu secours et salut, une vieille prophétie se répétait partout en ce temps-là, qui disait que la France, perdue par une femme, serait sauvée par une jeune vierge venant des marches de Lorraine, le pays où Jeanne d'Arc devait naître. Et Jeanne d'Arc elle-même, après avoir répété cette prophétie, sans savoir qu'elle s'appliquait à elle, comme la très sainte Vierge, dit-on, qui, méditant dans son jeune âge sur la prophétie d'Isaïe, priait le Seigneur de lui faire connaître la mère du Sauveur, pour qu'elle pût lui offrir ses hommages. Jeanne d'Arc, après avoir eu connaissance de sa mission libératrice, et avant qu'elle fût connue du public, déclarait à un de ses compatriotes qu'il y avait dans sa contrée une jeune fille qui, en moins d'1 an, ferait sacrer le roi de France et délivrerait bientôt tout le pays. On ne peut douter, après tout cela, que Jeanne d'Arc, qui se déclarait ignorante de toutes choses humaines, mais qui connaissait parfaitement toutes les choses de dévotion, ne fut portée à aimer encore plus qu'une autre la très sainte Mère de Dieu, précisément à cause des honneurs qu'elle avait reçus de tout temps dans le monde et en particulier en France. Exemple. La mère de Jeanne d'Arc était une pieuse femme qui s'intéressait à toutes les manifestations extérieures de la religion. Elle avait fait le pèlerinage de Rome, d'où lui était venu son nom de Romée. Elle visitait aussi les sanctuaires consacrés depuis longtemps à la très sainte Vierge, comme par exemple celui de Notre-Dame du Puy-en-Velay, dans la Haute-Loire, une sorte de Lourdes de cette époque où on vit accourir une année jusqu'à plus de 200 000 pèlerins. Jeanne d'Arc, élevée par sa mère dans ses idées et pratiques de dévotion, ne manquait pas ensuite de se rendre dans toutes les églises, chapelles et sanctuaires dédiés à Marie, où, depuis longtemps, avant elle, les chrétiens l'avaient honorée. On montre encore dans plusieurs villes les endroits où venait prier la très sainte Vierge, pendant ses jours de repos, ou entre 2 combats, devant une statue antique, objet de la vénération des siècles.
ou dans une chapelle consacrée à son culte, comme à Poitiers et à Orléans. Prière. Très sainte Mère du Dieu Sauveur, qui méritez les honneurs de toutes les générations humaines, nous nous unissions de grand cœur à tous ceux qui vous ont loué et aimé depuis le commencement du monde, et qui vous loueront et aimeront jusqu'à la fin des siècles. Faites que nous soyons toujours dignes de vous louer en restant dignes de votre amour, et que nous soyons toujours dignes des promesses, des grâces et des bienfaits du Christ Rédempteur, dont vous êtes la digne mère. Obtenez-nous, ô très sainte Vierge Marie, par considération pour tous ceux qui vous honorent dignement et par votre union de cœur avec eux, que nous leur soyons unis en vérité dans la gloire céleste, pour vous louer et vous aimer comme vous le méritez, pendant tous les siècles des siècles. Ô bienheureuse Jeanne d'Arc, priez pour nous dans le ciel la très sainte Vierge Marie, que vous avez si bien honorée sur la terre, et qu'à votre exemple, nous aimions à l'honorer par des actes publics de dévotion dans ses sanctuaires et ses chapelles, pour contribuer comme vous à sa plus grande gloire et recevoir de plus grandes grâces. Ainsi soit-il.